C'est parti pour le vlog numéro 9, comment créer un tirage. Bonjour à tous et bienvenue sur le vlog numéro 9. Je vais vous montrer d'abord les vidéos de la semaine et ensuite je vous parle de comment créer votre tirage. Si jamais vous voulez me soutenir, que vous ne voulez pas forcément acheter un tirage mais que vous voulez me soutenir, que ce soit ici sur YouTube ou sur les réseaux ou dans ma pratique ou en tant que personne tout simplement. Je vous remercie de mettre un petit commentaire, un petit j'aime, de partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous. Ce sera déjà beaucoup. Merci beaucoup. Une fois encore, comme vous pouvez vous en douter, j'ai révisé ma psychologie générale. Alors, j'ai pas réussi à faire autant de temps que ce que j'avais dit dans le dernier vlog. Je pense que c'est une cause perdue de me fixer un objectif de temps. Il faut que je le fasse quand je peux, mais j'ai quand même pas mal bossé. J'ai dû bosser 5 heures en tout. On est lundi après-midi. En fait, je viens d'avoir un peu, pas une prise de conscience, mais j'ai regardé par rapport aux 8 jours que j'avais fait du défi tarot de Magali du déclic magique. En relisant un peu tout ce que j'avais noté, puisqu'on a un workbook et tout ça, où on peut mettre toutes nos prises de notes, etc. Sur les tirages de ces journées. Je me suis rendu compte que en fait, avec le tarot, j'étais capable et j'avais une force émotionnelle en consultation. J'accompagne les personnes pour les aider à avancer et pour travailler, mettre des mots sur des blessures ou sur des choses profondes qui les travaillent. Je dis bien en consultation parce que à l'extérieur, moi j'ai beaucoup de mal déjà à maîtriser mes émotions, etc., à les comprendre, tout ça. Mais ça, c'est plus sur le plan perso, donc... Et en fait, quand je tire les cartes, je ressens pas du tout ça. J'arrive à me détacher étonnamment, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça de ce que me dit la personne, en fait, ce que je vous expliquais la dernière fois. Et du coup, je me dis, en fait, j'ai cette force-là et je le vois aussi dans les cartes. Et ça me remet en question tout mon positionnement. Et je vous ai parlé je ne sais combien de fois maintenant de l'offre Star, qui elle est beaucoup plus axée sur la communication, la prise de parole en public, le fait de s'assumer devant les autres, de prendre conscience de sa valeur, etc. J'ai deux cibles possibles. J'ai soit des personnes qui ont besoin de vraiment travailler sur leurs blessures, qui sont profondément... travaillées par quelque chose, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être suite à un décès, ça peut être... Enfin, il y a plein de choses. Soit... je vais dans une optique totalement détachée de ça et je vais vers un truc de ouais, on se booste, on y va, on prend la parole en public, on travaille sur sa voix, sur son corps, etc. Donc du coup, je me retrouve un peu avec ces deux aspects et je me dis merde, où je vais quoi. Et en même temps, c'est cool parce que le but de mes réseaux et de cette page YouTube notamment, c'est de vous montrer mon évolution, mes prises de conscience, mes réflexions par rapport à mon positionnement, etc. Et là, en fait, je me rends compte que je suis à un point de vraiment de réflexion et à me dire, putain, quel chemin je vais prendre. Alors sur cette vidéo, j'ai pas mis la journée puisque honnêtement, je vous avoue que je ne sais plus quel jour on était. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais en train de restructurer, réorganiser mon agenda, les posts que j'allais publier, etc. Je vous avoue que j'ai pas pu m'y tenir entièrement et en plus j'ai dû changer tous mes visuels, etc. Donc du coup, ça a changé aussi pas mal de choses par rapport à mes posts. Et mercredi soir... vous voyez ma petite tête avant d'aller au lit, c'est cadeau. Et en fait, donc le mercredi matin, en général, j'ai rendez-vous avec ma psy. Et on a eu une session assez forte. Donc du coup, toute l'après-midi, en fait, j'étais un peu KO. Et vers 17-18 heures, je me suis remis à bosser. Je suis en train de faire mes prochains visuels pour la page Instagram, enfin pour mes réseaux, pour tout en fait. Je suis en train de revoir mes couleurs. Voilà, peut-être que je vous en parlerai un peu plus. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais du coup, je suis en train de tout refaire. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà à quoi vont ressembler les visuels de la page Instagram avec tous mes posts. C'est travaillé soigneusement. Ça va être à peu près ça. J'ai aussi, donc encore une fois, révisé ma psychologie générale. Comme je vous disais, 5 heures, donc ça faisait pas mal d'heures dans la semaine finalement. J'ai également publié le dernier post pour le tarot polar de Loa Strega. Donc j'ai fini mon enquête.
Et là, vous me voyez réfléchir sur une carte du défi tarot de Magali, du coup du déclic magique. C'était pas mal de réflexions, pas mal de nouveautés, de prise de stratégie, etc. J'ai une nouvelle fois filmé quand je révisais, vous m'excuserez, mais c'est le moment où j'y pense en général. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de vidéos de moi qui étudient la psychologie générale. Voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Allez, c'est parti, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Donc comment on crée un tirage? Déjà, il faut que vous soyez à l'aise avec votre jeu, que ce soit des cartes oracles, des cartes de tarot, et choisissez un jeu avec lequel vous vous sentez bien. Il y a deux options. Soit la personne, elle va poser sa question par mail, donc du coup je vais avoir une question. Soit elle va me donner des petites pistes, des choses qu'elle souhaite aborder, ou alors justement des choses qu'elle ne veut pas aborder. Si la personne ne me donne pas d'indication, je vais faire moi en fonction de mon ressenti, en fonction de comment elle a formulé sa question. Donc je vais prendre un papier et un stylo parce qu'en fait je me rends compte que là à l'oral je ne peux pas vous faire un tirage comme ça de tête. Il faut que j'ai le visuel sous les yeux, ça sera plus simple. Je vais mettre la première carte par rapport à vous, comment vous vous sentez par rapport à votre question. Si la question c'est le futur amoureux par exemple. J'aime bien commencer par point fort en gros, des points faibles ou d'attention. En tout cas, j'aime pas trop dire point faible, je préfère dire point d'attention. Ce qu'elle recherche en amour, puisque là, pour le coup, c'est une question par mail. Je sais pas si la personne, elle est célibataire ou pas. C'est pas parce que tel jour, il y a une personne qui va me demander quel va être mon futur amoureux et que je vais faire ce tirage, par exemple, que le lendemain, je vais faire la même chose. Pas du tout, même si c'est la même question. Ça va vraiment dépendre de comment je me sens, comment je sens la personne. C'est tout con, mais si elle fait des fautes dans sa question ou pas, ça va avoir une influence aussi sur moi après quand je vais réfléchir à la manière dont je fais le tirage. Ce qui lui manque aujourd'hui en amour, puisque si elle pose la question, c'est qu'il y a un petit truc derrière. Vu que là, on parle vraiment de l'évolution de l'avenir amoureux. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 3 semaines, 1 mois ? Un conseil par rapport à ce qui va se passer d'ici 3 semaines, 1 mois. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 1 à 2 mois? Un conseil par rapport à ça. Toujours, moi, j'aime pas faire que du prédictif pour du prédictif. Pour moi, c'est contre-productif et ça ne sert à rien puisque la personne, soit elle va se dire « Ouais, trop bien, trop cool, il va se passer ça ». Soit elle va se dire « Ah, c'est horrible, il va se passer ça ». Derrière, il n'y a rien pour pouvoir, avec son libre arbitre, faire quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 1 à 2 ans? C'est beaucoup plus large. Un conseil. Vous voyez, on a déjà 11 emplacements. Ensuite, quand je vais vous faire des tirages en direct, donc d'1 heure ou de 30 minutes, là, le tirage, en fait, on va le construire ensemble. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un tirage qui est 100% personnalisé parce que, justement, à la suite de notre échange, je vais pouvoir voir un peu, qu'est-ce qui vous amène ici? Si vous avez plusieurs questions, si vous n'avez qu'une question, si vous avez une question et vous voulez aller vraiment en profondeur, ou si vous avez plein de petites questions et vous voulez pas trop aller en profondeur, mais juste avoir un peu des réponses par rapport à tout ça. Je vous cache pas qu'en général, on va quand même un peu en profondeur dans au moins une des thématiques que la personne veut aborder. Après, si la personne a 36 000 questions, je ne peux pas y répondre non plus en 1 heure à toutes les questions. C'est pour ça qu'il est important de créer le tirage. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le tirage avec la personne en dialoguant, etc. Donc, je lui explique avant que je prends des notes, etc., que c'est pour faire son tirage. Et ensuite, je lui montre, je lui dis, ok, on va faire ça, ça, ça comme emplacement. Est-ce que vous, ça vous va? Soit la personne me dit, oui, pas de souci, on part comme ça, sachant qu'après, on peut ajouter des éléments. Soit la personne, elle me dit, oulala, ça, j'ai pas trop envie qu'on aborde, ou ça, j'aimerais qu'on l'aborde, mais d'une différente façon. Donc, dans ce cas-là, pas de souci, on modifie. De toute façon, moi, je suis là pour m'adapter à mon consultant ou à ma consultante. Je ne suis pas là pour lui imposer des trucs ou lui dire, on va faire comme ça et puis basta. Par exemple, imaginons, on a une personne que j'ai en consultation d'1 heure ou de demi-heure. Il me dit, moi, là, je sais pas trop, je suis un peu perdue professionnellement, je sais pas, en même temps, j'ai envie de me mettre en avant par rapport à mon travail parce que j'ai l'impression que je suis pas prise en compte à ma juste valeur. Dans ce cas-là, moi, attention, sur la feuille, à ce moment-là, je vais mettre « veux avoir plus ». D'estime par exemple. Si elle me dit je sais qu'il y a des entretiens prochainement et j'aimerais avoir une promotion, etc., je vais mettre promotion point d'interrogation. Ça va être des indices qui vont m'aider moi après pour construire le tirage avec elle. Et si elle me dit voilà, j'ai une autre amie qui est sur le poste, c'est une amie qui est très chère, mais je sais pas, voilà, je sais pas si elle va m'en vouloir si moi j'ai le poste et en même temps je me sens pas trop à l'aise ou quoi. Bon, dans ces cas-là, je vais me mettre moi sur ma feuille amis, convoite, même poste, amitié, point d'interrogation en mode est-ce que ça va jouer sur leur amitié ou pas. Donc là,
Pareil, je vais mettre, ok, carte numéro 1, mais dans tous les cas, dans tous les tirages que je vais faire, je vais mettre vous par rapport à la question. Personne là, on va l'appeler, on va lui donner un nom, sinon ça va être insupportable. Fleurs, tiens, il y a des fleurs juste ici, donc je vais pas aller très loin. Donc là, vous voyez, ça va ressembler à rien. Moi, ça me parle, mais le but, c'est pas que ce soit esthétique, c'est juste pour moi. Et donc, en fait, la personne qui consulte va me voir faire tout ça en même temps. Par rapport à son travail. Donc, pareil, je vais repartir sur les points forts, ce qui fait sa force, et ses points d'attention. Quand j'ai la personne en consultation, après, avec ce qu'elle me dit, avec les émotions que je ressens, avec tout ce qui se passe, en général, je suis aussi drivée et ça me donne des indices pour faire mon tirage. Là, il n'y a personne, on est d'accord, Fleur est une personne fictive. Fleur, elle m'a dit qu'elle voulait être un peu plus estimée, en tout cas par rapport à son travail, etc. Donc, on va mettre une carte, justement, comment être plus estimée par ses collègues. Ou en tout cas valoriser, enfin ça va dans ce sens-là. Et on va lui mettre aussi avec ça un conseil, puisque ça va lui donner en fait une indication de comment elle peut être estimée par ses collègues, et ensuite un conseil pour vraiment pousser le truc et aller chercher cette valorisation. Par exemple, si c'est comment être estimée par ses collègues, on a le roi d'épée, où elle va devoir être très posée, penser plus avec son mental qu'avec ses émotions, etc. Ok, c'est une chose, mais ensuite un conseil pour pouvoir arriver par exemple à faire ça, si c'est quelque chose qui lui ressemble pas trop de base. Un conseil, l'impératrice, ça va être reconnecter avec elle en tant que femme, comment elle se sent en tant que femme. Est-ce qu'elle se sent bien dans son corps, bien dans sa peau? Est-ce que quand elle entre dans une pièce, elle en impose? Et est-ce qu'elle peut se servir de ça pour justement après réfléchir plus avec son mental qu'avec ses émotions, par exemple? Après, c'est encore une situation fictive. L'échange, il va évoluer en fonction aussi de la personne que j'ai devant moi. Ensuite, on a, est-ce qu'elle va avoir une promotion? En tout cas, elle a envie d'avoir la promotion. Alors attention, moi, je ne suis pas là pour lui dire « oui, tu vas avoir une promotion ». C'est pas le but du tirage, puisque ça se trouve, cette promotion, elle ne l'aura pas. Déjà, je vais mettre une carte un peu genre en mode oui ou non. Est-ce que ça va être une carte positive ou négative pour justement voir si elle serait susceptible déjà d'avoir cette promotion. Et ensuite, je vais tirer une carte, pareil, conseil, pour avoir cette promotion. Ensuite, elle nous dit qu'il y a une amie qui convoite le même poste qu'elle. Bon, ça pose un problème sur l'amitié peut-être ou quoi, ou comment cette amie va réagir, en tout cas de ce qu'elle nous dit de la situation que j'imagine. L'amie de Fleur n'est pas au courant encore qu'elle se pose toutes ces questions. Est-ce qu'il faut lui annoncer à cette amie ou pas? Est-ce qu'on lui conseille de lui annoncer ou pas? Sachant que moi, à titre personnel, je dirais oui, puisque tout se sait un jour et il faut le communiquer. Après, avec les cartes, parfois, on a d'autres réponses et là, c'est pas mon avis qui compte. Donc, est-ce qu'on lui annonce ou pas déjà à cette amie? Ensuite, comment elle va réagir? Donc ça va être plutôt par rapport à la carte précédente, si on lui annonce ou si on lui annonce pas, comment elle va réagir. Est-ce que ça va impacter l'amitié? Et un conseil par rapport justement à ça, pour si elle veut garder son amie, un conseil pour faire que tout se passe au mieux en fait. Donc là, on a déjà 11 cartes. Ça fait déjà pas mal. Je vais demander à la personne si ce type de tirage lui conviendrait dans un premier temps. Ça, en une demi-heure, on peut faire toutes les cartes, voire on va peut-être un peu déborder. Si on fait en une heure, c'est possible qu'on puisse ensuite aller chercher d'autres éléments ou aborder aussi d'autres thématiques. Donc à la fin, mon tirage, moi, il va ressembler à ça. Vous avez comment Fleur, elle se sent par rapport à sa question, à sa demande, à la démarche d'être venue me voir. Ses points forts dans son travail, ses points d'attention dans son travail. Comment elle peut être estimée par ses collègues. Un conseil pour être estimée par ses collègues. Est-ce qu'elle est susceptible d'avoir une promotion et un conseil pour avoir cette promotion si elle l'avait vraiment. Est-ce qu'elle doit l'annoncer à son ami qui est en liste pour le même poste? Comment son ami peut réagir, est susceptible de réagir? Est-ce que ça va impacter leur amitié? Et un conseil pour que tout se passe au mieux. Il y a déjà énormément de tirages qui existent, d'exemples de tirages. Moi, je vais vous en mettre aussi sur ma page Instagram, mais vous en avez plein, même dans les livres de tarot, dans les livrets explicatifs aussi des jeux de tarot, d'oracle, vous avez aussi des exemples de tirages. Si vous voulez créer votre propre tirage et tirer les cartes à quelqu'un ou vous les tirez à vous-même, ce que je vous conseille d'abord, c'est de mettre cette carte justement de comment vous êtes par rapport à la question. Comment vous vous sentez par rapport à cette question, à cette thématique. Ensuite, de commencer avec les points forts. Quels sont vos points forts dans cette thématique? Quels sont vos points d'attention dans cette thématique? Et ensuite, de commencer à pointer, ok, les éléments où vous voulez vraiment avoir la réponse à votre question, et ensuite prendre des cartes conseils pour vous aider en fait à adapter vos actions selon la carte qui sort. Voilà. Après,
Très important, et comme je le disais la dernière fois, et comme je le dirai toujours à chaque fois, et ça ne changera jamais, vous avez votre libre arbitre. Donc, ce n'est pas parce qu'une carte vous conseille de faire ça que vous êtes obligé de le faire. Le vlog 9, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire si vous créez aussi vos propres tirages ou si vous préférez faire des tirages qu'il y a sur les livrets explicatifs ou sur les livres dédiés entièrement au tirage. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! À la découverte du tarot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.